L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose de grave et de totalement déconseillé par les Écritures, par la Bible, etc. Par Dieu, finalement. Parce que quand on est idolâtre, en fait, on met en avant une personnalité, quelqu'un, on le met en avant, et on s'agenouille devant lui, on l'idolâtre, on le place à un niveau supérieur, et le fait d'idolâtrer une personne nous fait oublier l'importance de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est au-dessus de tout. Et si nous commençons à mettre des personnes au-dessus de Dieu, ben nous sommes dans l'idolâtrie. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous confondons la réelle puissance de Dieu qui est sacrée et divin avec une personne que nous mettons au-dessus de lui. Donc, il n'existe qu'une seule personnalité sur terre qui a existé et qui est l'égale de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est né de la Vierge Marie, qui était vierge, et donc il est fils de Dieu, fils unique de Dieu, par cette façon d'exister, et de naître surtout. Donc sa naissance prouve qu'il est sans péché, parce qu'il est né d'une vierge, donc il est sans péché. Il n'a pas hérité le péché adamique, c'est-à-dire le péché que Adam et Ève ont fait en mangeant le fruit défendu, et qui ont répercuté à toute leur descendance ce péché-là. Jésus, lui, n'a pas hérité de ce péché-là. C'est pour ça qu'il était sans péché et qu'il était divin. Il était à la hauteur de Dieu, même s'il était à la fois homme et à la fois Dieu. Mais c'est le seul homme, Jésus-Christ, qui peut être idolâtré à la mesure de Dieu. Mais parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. C'est Dieu qui a décidé de se mettre dans un homme pour vivre l'expérience de la réalité comme Dieu l'entend, comme le Messie l'entend. Il n'y a que le Messie qui puisse être idolâtré. Et encore, je ne sais pas si le mot idolâtrer est bon, parce que Dieu est au-dessus de tout, on n'a pas besoin de l'idolâtrer, il est déjà au-dessus de tout, on le sait, on n'a donc pas besoin de le placer au-dessus de tout. Parce qu'il est déjà au-dessus de tout, c'est un savoir, un acquis de conscience. On n'a donc pas besoin de nous-mêmes le placer au-dessus de tout. Il est déjà au-dessus de tout, et donc on le vit tel quel, factuellement. Voilà pourquoi l'idolâtrie est déconseillée. Parce que quand vous idolâtrez quelqu'un, vous le placez au-dessus de Dieu, alors qu'il est au-dessous de Dieu. Voilà, c'est ça le vrai problème. Et en réalité, même, on peut pas dire qu'il est vraiment au-dessous, mais sa valeur est unique. Donc, voilà, quoi. C'est difficile à expliquer, mais en gros, l'idolâtrie, c'est mal. Et je vais vous le dire dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous que c'était mal et qu'il faut pas le pratiquer. Parce que quand on pratique l'idolâtrie, on n'aime pas Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on le place au-dessus de tout. C'est le sommet de notre vie et on ne jure que par lui. Quand on fait des choses, on ne doit notre vie, ce que l'on est, on le doit qu'à Dieu. Bien sûr, il faut respecter ses parents. Bien sûr, il faut honorer son père et sa mère parce qu'on vient de eux aussi dans notre création naturelle. Mais notre esprit, lui, il vient de Dieu purement. L'esprit, c'est Dieu. Donc on doit remercier Dieu à tout instant de notre vie. On doit lui rendre grâce. Il ne faut pas nier l'existence de Dieu, puisque l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu qui sommeille en chacun de nous et dont nous devons faire très attention, parce que quand le Saint-Esprit arrive dans notre esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est confondu avec le nôtre. Et dans ce cas-là, nous pouvons faire des miracles. Comme les apôtres ont fait des miracles lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc voilà pourquoi idolâtrer les hommes, c'est pas bon. Alors que mettre Dieu au-dessus de tout, c'est bon. Parce que Dieu, lui, est capable de tout, de tous les miracles. Donc on peut pas le nier, être indifférent envers lui, croire même qu'il n'existe pas, dire que s'il avait existé, qui l'aurait créé, machin truc. Alors que Dieu est éternel, est infini et incréé. Il a toujours été là, Dieu. Il est infini et éternel. C'est lui qui a décidé de créer la création. Et nous devons remercier l'acte divin d'avoir créé la création dont nous faisons partie. Donc cessons d'idolâtrer les êtres humains, cessons de donner de l'importance ultime à quelqu'un, alors qu'en fait, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui a créé celui que vous idolâtrez. Donc pourquoi idolâtrer quelqu'un? Pourquoi dire cette personne-là, elle vaut mieux que Dieu? C'est une aberration totale. Faut vraiment se rendre compte à quel point vous vous trompez quand vous dites ça, quand vous vous dites ça intérieurement. Donc cessez de placer au-dessus de Dieu des personnes, commencez à les remettre à leur place, au-dessous de Dieu, et mettez Dieu au cœur de tout dans votre vie, et vous aurez une vie plus intéressante et plus magnifique. Parce que vous ferez la volonté de Dieu en cessant d'idolâtrer votre prochain. Aimer votre prochain comme vous-même, ça ne veut pas dire l'idolâtrer. Ça veut dire l'aimer tel qu'il est dans sa valeur, mais que Dieu est au-dessus de tout. Voilà. Je vous laisse. Bye. Et pas d'idolâtrie, mes amis. Pas d'idolâtrie. Salut.